Et salut à tous et à toutes, ici Brian de la chaîne Ma Passion l'Automobile. On se retrouve pour ma troisième vidéo de la série de présentation de voitures. Et je vous présente cette fois-ci une petite américaine. Pour ce qui est du modèle, c'est une Ford Crown Victoria de 2010. Tu peux nous en dire plus sur ta voiture? Oui, c'est un modèle de police civile qui est natif d'Atlanta, en Géorgie, qui a servi donc dans la police civile, qui est l'équivalent, comme je disais, de la police française qu'on appelle nous la BAC, à savoir qu'elle était blanche, équipée des gyrophares transparents, de son feu de patrouille et du push-bar. Le push-bar, en langage français, le pare-buffle comme sur vos merveilleux 4x4 pour pousser les voitures des brigands. Et les voitures gênantes sur les voies de circulation, ça avait ce but et ce rôle-là. Ensuite, après, elle a été donc achetée aux enchères à Manhattan, à côté de New York. Donc c'est toi qui l'as importée ou elle était déjà importée quand tu l'as eu toi? Du tout, je n'ai pas eu cette joie, c'est son ancien propriétaire qui s'en est occupé. Il l'a acheté donc à sa réforme. Il a parcouru tout le sud des US avec d'un bout à l'autre, donc pour la simple et bonne raison qu'il l'a acheté dans le but de faire un road trip mondial avec, et il a commencé par son propre pays, les États-Unis. Puisqu'il a un pied-à-terre à Orlando, dans le village ou la ville, parce que les États-Unis c'est pas comme chez nous, selon la superficie, et ce serait donc l'un ou l'autre à Nashville précisément. Ensuite il l'a ramené en France, il l'a fait homologuer une fois importée, elle a répondu aux normes de l'homologation, elle a eu son immatriculation française, elle a habité dans le 91, donc l'Essonne, l'Île-de-France, et de là il a fait la France entière, est-ouest, nord-sud, et il l'a revendu et j'en ai eu l'acquisition tout de suite après. Oui, parce que de toute façon ces voitures-là, c'est des caisses faites pour rouler, ils ont l'habitude de rouler. Et... Tout à fait, il y a un certain nombre d'heures au ralenti également, puisque nous avons un compteur d'heures qui enregistre le moteur allumé au point mort dès qu'il est en marche. Tu l'as dans ta voiture ça? Oui, il est malade dans le sens où il ne s'affiche plus, mais il fonctionne encore, puisque c'est une maladie récurrente passée 2008 sur cette voiture. Et donc il faut que je le fasse réparer, mais au dernier affichage en date, qui date du mois de mars 2023, il m'affichait 5000 et quelques heures au compteur, donc à l'arrêt, comme je disais. Et en miles, il faut faire la conversion, je ne l'ai pas en tête, c'est 1,8 km de mémoire. Bon, en gros, quasiment 150 000 km au compteur, entre 140 et 150. Donc là, tu as moyen de nous montrer comment c'est en fait, c'est quoi? Ouais, c'est un compteur normal, on va dire, ou oui, c'est un truc en plus? C'est un compteur qui est certifié, calibré, donc c'est le compteur du pack police taxi, donc ils sont certifiés à la bonne vitesse en fin de compte, hein, d'où l'appellation certifié Certified Calibration, voilà, c'est ça? Exact. Et ça c'est uniquement les modèles professionnels qui ont ce compteur là. D'accord. Voilà. Et quand tu l'as eu, elle avait déjà toute cette panoplie de gadgets Alors, elle a été équipée, je l'ai rééquipée moi. Le seul qu'il y avait en gadget, c'est le feu de patrouille qui se situe ici. Alors, le feu de patrouille, c'est quoi? Comme son nom l'indique, c'est pour patrouiller en pleine nuit, chercher les brigands qui se cacheraient derrière les voitures au détour d'une ruelle. Donc là, il est usé, clairement, il faut que je le change. Il est au bout de sa vie, mais ça vaut un petit billet de 200 €. Donc pour le moment... Ah oui. Ouais, il fait figuration décorative pour les photos, les vidéos, les choses comme ça. Il remplit bien son rôle, mais il est fonctionnel. Et c'est quoi ce petit compteur là que tu as juste derrière? C'est les radars de manœuvre, c'est moi qui ai fait rajouter. Je l'ai francisé, comme certains diraient, un minimum. J'ai voulu à tout prix y mettre une touche de modernité pour éviter les catastrophes quand on n'est pas doué, bien qu'on conduisait des bus. Pour la manœuvrer, etc. Il y a donc le CarPlay, ce qu'on appelle le CarPlay, c'est l'écran tactile qui fait poste radio, qui fait GPS, Bluetooth et toutes les options que les geeks connaissent. Donc caméra de recul, voilà. Et ensuite après vous avez donc comme filmé précédemment deux sirènes, une sirène pour en dehors des villes et une sirène de ville programmable, qui elle est jumelée si vous voulez avec les équipements. On a celle qui est ici. Voilà, ça c'est la visière de pare-brise avant. On a celle qui est sur le toit. Voilà, on reviendra je vous remontrerai allumé une fois allumé après. Sur les accessoires. Et il y en a aussi, j'ai vu à l'arrière et à l'avant. Voilà. Alors, à cet endroit-là, il s'allume blanc. Là et là. Plus ceux qui sont là aussi qui peuvent soit allumer le bleu et le rouge, soit le bleu orange et rouge orange, soit voilà. tout allumé. Tout allumé, c'est dans la fonction signalétique. Tourner à gauche, tourner à droite, warning. D'accord, ok. Voilà.
Non mais c'est vrai que c'est bien de voir des voitures comme ça parce que c'est pas commun, on en voit, franchement on en voit pas tous les jours quoi. Tout à Donc, fait. Encore moins avec la sérigraphie, c'est une sérigraphie shérif d'Atlanta qui est rebadgée pour la série The Walking Dead de Netflix. Ok. Voilà, donc il y a juste la calandre qui change et le fond de logo au niveau de la couleur sur les portières par rapport au modèle original utilisé par les services de shérif. D'accord. Voilà, sur place. Donc les shérifs sont les policiers municipaux américains. D'accord. Voilà, à titre d'information. Et pourquoi la Géorgie, c'était un état qui te plaisait en particulier ou c'était... J'ai appris à connaître au moment de la voiture, quand j'ai eu les informations d'où elle venait, ce qu'elle avait fait. Et par chance, c'est le hasard qui a bien fait les choses, la Géorgie m'a bien passionné et m'intéresse toujours. J'ose espérer pouvoir y aller un de ces quatre, d'ailleurs, pour découvrir les origines de ma voiture. Mais c'est un état des États-Unis qui me plaît bien, par chance. J'aurais moins aimé qu'elle soit plus commune que les autres, c'est-à-dire beaucoup de Floride, de ces coins-là. De New York aussi, on en voit pas mal aussi. Exact, ouais. Police new-yorkaise. Et du coup, pour ce qui est de la partie moteur, nous avons, comme toute bonne vieille américaine, un petit V8 qui fait 4,6 de cylindrée pour 250 chevaux. Et du coup, qu'est-ce qu'il a de plus ce moteur comparé à des voitures de série, on va dire, standard? Alors, il est dans le cadre du kit package, désolé pour l'accent anglais, Police, qui se fait appeler P71, et selon les États des États-Unis, les commissariats et les budgets de chacun, il y a certaines choses qui vont varier, mais on va rester sur les grandes lignes que tout le monde a obligatoirement. Le moteur est full renforcé par rapport à un moteur classique. Ouais, qu'est-ce qui est renforcé, on va dire? Donc tout ce qui est piston, bielle, vilebrequin, l'intérieur moteur, les organes vitaux, on va parler en langage humain. Ouais, c'était forgé quoi. Voilà, c'est renforcé, c'est solidifié parce qu'elles sont sollicitées, elles n'ont pas le même train de vie qu'une voiture lambda. Ensuite, elles ont l'alternateur qui est beaucoup plus puissant, mais de pas grand chose non plus, c'est un bien grand mot, mais plus puissant quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a les équipements de bord, tout simplement, voilà. Et puis que il fallait démarrer vite et tout de suite pour partir en intervention, on va pas se mentir. Et après les petites variantes qu'ils n'ont pas forcément de l'une à l'autre, c'est les kits de durite renforcés qui sont couleur bleue. On les voit, tu les as pas? Moi je les ai pas, voilà, le commissariat était un peu pauvre, hein, c'est la municipale. Ouais. Donc du coup c'est les standards. Bon, je les ai retrouvés. Ça vaut un petit peu d'argent, donc je me dis c'est pas très utile par rapport à la configuration d'origine. C'est pas intéressant ce qui... Ah, des confrères. On a eu des confrères. Voilà. C'était pas prévu, mais c'est chouette. Et donc, du coup, tu m'avais dit qu'il n'y avait pas que ça qui était renforcé sur la voiture, en fait. Alors, ensuite, après, il y a pas mal de choses qui sont renforcées au niveau du châssis. On va commencer dans l'ordre. Les roues. Les roues, vous avez des roues bien plus solides et renforcées que les versions de voitures en règle générale du monde entier, dites civiles. Ok. Elles ont une norme qui encaisse de sauter les dodanes à 70 km/h et les trottoirs de face aux normes, hein, les trottoirs, attention, pas non plus... Oui, pas des trucs hyper voilà, carrés. ouais, okay. Mais un trottoir carré aux normes, de face, on saute à 70 km/h sans problème. Elle a plus de chevaux que les versions civiles de chez Mercury, là, qui s'appelait la Grand Marquis, qui était l'équivalent donc civil, au niveau moteur. Et ensuite, après, au niveau châssis, pour en revenir... Ce qu'elle a de différent par rapport à la version civile dite Grand Marquis, c'est que le châssis est lui aussi renforcé, il est prévu pour taper, parce que évidemment elle est capable de coucher des Dodge Ram et des voitures de ce genre. Ah oui. Et voilà, elle a des normes qui sont quand même intéressantes. On peut se faire rentrer dedans à l'arrêt complète avec le frein à main par un véhicule à 130 km/h que la banquette arrière est à peine touchée. Punaise. Donc norme conservée sur son confrère qui l'a relayé sur le terrain, qui a pris la relève, qui est le Ford Explorer. Lui conserve la norme également à ce niveau-là. Ensuite, après, qu'est-ce que vous avez d'autre par rapport à une version civile? On a grossièrement fait le tour, puisqu'après, il y a les besoins de mise en service pour le service concerné. C'est-à-dire que quand vous les achetez, elles sont déséquipées au niveau de la cage, on y reviendra tout à l'heure. Parce que justement, je voulais te poser la question, c'est que tu n'as pas la cage sur cette voiture. Non, voilà, exact. Donc je ne l'ai pas, mais on en a encore des stigmates. Ok, oui, d'accord. Ce sont les points d'accroche. Donc il y avait la cage, il y avait les barreaux aux fenêtres,
Et il y avait les blindages dans chaque portière pour tout ce qui est du domaine pare-balles. Et tout ça c'était retiré en fait. Oui, la seule chose qui a été conservée, c'est le pare-balles au niveau des sièges. Voilà. Ok. Là, on peut pas me flinguer ni me foutre des coups de couteau comme dans les films d'horreur. J'avais vu dans certains, je sais pas si c'était en France ou aux États-Unis, mais il y avait certains sièges de voitures de police où c'était même pas de la. C'est ça. C'était même pas du tissu ou du cuir. C'était. Tu as bien vu, c'est du plastique dur. Ouais, on est d'accord. Tout à fait. Voilà, on est d'accord. Bah ça c'est pareil, ça dépend des brigades, ça dépend de tout un tas de choses. Là c'est du simili-cuir et c'est facile d'entretien, c'est pas de la moquette au sol pour les mêmes raisons, parce que bah, les gens qui sont pas très à jeun font pipi ou vomissent t'as l'odeur qui dans la reste voiture, tout... voilà, et puis et ça leur arrive de saigner du nez ou saigner tout court parce qu'ils se sont pris une balle dans le buffet. Donc voilà, c'est pour toutes ces raisons là que ça fait partie du pack police, le kit full plastique au sol. D'accord. C'est très facile d'entretien, on passe la spie, la serpillière comme à la maison. Bah, c'est vrai que vu que c'est que du plastique en soi, donc t'as pas trop d'entretien, c'est ça qui est génial avec Voilà. cette matière. C'est très sobre, c'est très sommaire, il y a peu d'électronique, c'est bien, c'est conçu pour le travail. Ah, tu sens que c'est quand même du plastique, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pas fait pour de la qualité, c'est vraiment fait pour bosser, pour... Tout à fait. Bon, après, c'est spacieux, puisqu'à l'avant comme à l'arrière, on est super bien assis, c'est très confortable. Bah, c'est vrai que t'as quand même pas mal de place, t'as quand même une vraie 5 places, quoi. Voilà, c'est pas comme les européennes où on vous vend ça comme une 5 places, alors qu'il y en a plutôt 4, ça, ouais. on va dire. Voilà. Après, on a un grand coffre, on a ce qu'il faut, elles sont conçues pour travailler. Ton coffre, t'as moyen de nous le montrer, évidemment. La grandeur? Ouais. Alors il y a un peu de bazar dedans, hein, parce qu'on est allé à la poste tout à l'heure chercher du colis. Grande voiture, grand colis. C'est ça. Donc voilà. Ah oui, ok. Ouais, il est profond, il est assez large. Ouais. Alors il y a une spécificité P71. On ne peut pas se retrouver enfermé dans son coffre. Donc les petits voleurs, c'est pas la peine d'essayer d'enfermer la police, elle arrivera à ressortir en tirant cette languette. Ça c'est bien aussi ce système là. Voilà. C'est un problème, tu peux... Ouais, je sais même pas si t'as d'accès en plus, bah non, t'as pas d'accès vu que c'est... Non, il n'y a pas d'accès, voilà, le coffre est vraiment indépendant. C'est pas un rayon, c'est un vrai coffre en fait. Tout à fait. Ensuite, après, il y avait le blindage du coffre parce que le réservoir est ici, en face de nous. Donc c'est pareil, il fallait une protection par balle, ils l'ont retiré et puis bah, ils mettaient leur casier, les radars, c'est vrai que c'est une sacrée hauteur là. Les armes, tout ça. Donc bon, il y a quand même de la place. Ouais. Ensuite, vous avez tout ce qui est équipement, sirène et tout ça qui arrive derrière ce capitonnage. Les caissons sont dedans. D'accord. Voilà, donc c'est très bien caché, c'est propre, aucun signe visuel. Et il y a une pompe d'arrêt. Enfin, stop urgence là, comme dans les usines, les choses comme ça, pour en fin de compte stopper l'arrivée d'essence. Voilà. Ok. La pompe ne travaille plus, n'envoie plus l'essence. D'accord. En actionnant ce bouton là. J'ai pas essayé parce que si ça bug, je tiens à rouler. Quoi. Ouais. Ouais, par crainte. Ouais, voilà. Puis bon, les petites canopies, hein, ce qu'on appelle plus vulgairement des enjoliveurs de petite taille, pour rester dans le langage commun, pardon. C'est spécifique. Taxi, police. Ok. Également. Voilà. Mais c'est plus joli. Après, dans les FBI, les collaborateurs, les SWAT, non, les SWAT c'était déjà les canopies comme ça. Bah, FBI et collaborateurs, donc, et ils avaient beaucoup les enjoliveurs classiques en plastique Ford. Après, il y a les Fire Dep aussi, c'est les chefs de pompiers de caserne. Ouais. Ils ont eu des voitures aussi Crown Victoria en Fire Dep et ils avaient beaucoup les canopies également. Ouais, j'avais jamais fait gaffe qu'ils avaient eu des crânes comme ça aussi, les pompiers là-haut. C'est très rare, mais ouais, il y en a eu. C'est vrai qu'on a l'habitude de les voir avec les camions énormes, avec leurs grandes grues, tout ça. C'est vrai que les voitures, non, on n'en voit pas beaucoup. Non, c'est vrai. Et une spécificité police également, bon, qui est plutôt US en règle générale, mais si vous regardez bien, les blocs-feux sont entièrement rouges. Donc quand on met le clignotant, ça clignote rouge. Ouais, c'est pas orange comme chez nous. C'est pas orange, voilà. Sinon, la bande orange, elle est là, ici, à ce niveau-là. D'accord. Ouais, sur toute cette partie-là. Les blocs-feux existent, hein, puisqu'au Canada, c'est la norme pour tous. Ok. Voilà, donc on peut se les procurer là-bas. Ok, bah merci déjà pour tout ça. Ben de rien. Et on va couper là. Bon, on va faire quelques plans un peu dynamiques où la voiture elle va passer la petite route et petit démarrage de la voiture. Allez, c'est parti! C'est génial le gyro.
Bon, vous pouvez entendre que oui, c'est un V8, mais ça reste quand même assez discret vu que c'est quand même des voitures faites pour tous les jours. Il fallait pas que ce soit trop. C'est génial. Discret, mais ça suffit. Je parle du moteur, hein, pas des gyros. Alors du coup oui, c'est moteur V8 sur ces voitures là, mais bon, vu que ça reste quand même pour de la patrouille tout ça, et vu que c'est une voiture de fonction, c'est un véhicule qui est assez quand même assez discret. Vas-y, mais 2-3 petits coups, voir. Voilà, c'est pas comme certains EMI où ça gueule comme je sais pas quoi. Là, ça reste quand même assez soft.